Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Olive Descartes. Bonjour, Bonjour Daniel, comment tu vas? je vais très bien et vous? Bah écoute, ça va, on peut se tutoyer, hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu vas bien Daniel? Ça va bien. Très bien. Bon, tu commences comment dans la musique? Alors la musique, je commence en 2006 déjà. Ouais. 2006 en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et j'étais là, j'ai dit, j'aimais tellement danser dans le quartier. Je faisais des petites émissions de vacances tout le temps, comme les jeunes filles. Alors j'ai dit, mais attends, j'ai fait aux vacances, les émissions des jeunes. Pourquoi aujourd'hui j'ai quand même âge de quelqu'un qui peut faire la musique? Pourquoi ne pas essayer? Alors c'est comme ça j'ai essayé. Je suis allée me trouver des collègues, voilà, je peux dire comme ça, des sœurs qui ont collaboré avec moi. Et c'est comme ça c'est parti. En 2006. Tu écris, Oui, de temps en temps. interprète, auteur-interprète. Oui. Alors, dans l'écriture, tu commences très jeune à écrire? Oui. Très jeune à écrire parce que mon objectif c'était de quand même réaliser un truc vraiment qui me correspond au fait. Du coup, je me suis dit, pour réussir un truc, il faut toujours écrire. Donc, j'écris. Tu t'inspires de quoi pour l'écriture? Je m'inspire de ma situation et la vie. Oui. Tu es également, à part être chanteuse, tu es également comédienne. Oui, je suis comédienne, chanteuse, actrice de cinéma. T'as joué dans quelle série ou quel film en Côte d'Ivoire? Non, ici en France, j'ai joué dans le film de Lassa Kassongué, La Dot. Alors, si vous allez sur YouTube, tapez Lassa Kassongué, vous verrez le film. C'est sur La Dot. D'accord. Oui. Et tu as quel rôle? Alors, après, j'ai joué le rôle d'une dame qui voulait vraiment que son mari aussi l'épouse comme son amie. Parce que c'est ma copine qui se mariait et je voulais faire pareil aussi. Et mon homme n'était pas prêt parce qu'il s'est dit non, le mariage, c'est trop de problèmes au fait. Oui, oui, Ok. oui. Ben voilà. Donc, la dot. La dot. Et sur mes réseaux, j'ai fait des sketchs, voilà, des petits trucs quand même de 3 minutes à 1 minute, vraiment sur Facebook, TikTok et YouTube pour faire marrer mes abonnés, les champions. Ok. Oui. Alors, premier pas dans la musique en 2006. Euh, c'est pendant ton enfance que tu t'es dit, tiens, je vais rentrer je vais faire de la musique. Oui, Dans la Côte d'Ivoire, c'est vrai que beaucoup de jeunes se mettent dans la musique quand ils sont sur place. d'accord. Et puis la promotion de la musique est beaucoup plus simple à faire là-bas qu'ici. Franchement, ça s'est très bien passé parce qu'on avait un producteur qui a assuré et un arrangeur qui était vraiment prêt pour nous. Du coup, ça a fait vraiment son temps parce que c'était un groupe de filles, les championnes. Et vraiment, on a fait nos petits parcours de chemin. Vous Oui. étiez combien? Nous étions trois jeunes filles. Voilà, Priska Kaeli, que je salue de passage. Elle est au Qatar. Elle vit au Qatar en ce moment. Et Ivy Hero, qui est la sœur cadette de l'arrangeur Macero, qui est aux choses comme hôtesse, ou je sais plus, à la marine en tout cas. Choriste, excusez-moi, à la marine en Côte d'Ivoire. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, déjà, je vivais pas avec mon papa. J'étais avec son grand frère, qui n'est plus de ce monde. Voilà, il pose en paix, papa, parce que chez nous, le frère de ton papa, c'est ton père. Du coup, mon oncle, il m'a toujours soutenu, au fait. Il m'a dit, ma fille, fais toujours ce que tu as envie de faire. Ne regarde personne. Parce que mon papa, il était un peu compliqué. Du coup, je voulais pas rester avec papa. Je suis allée à Yopougon chez mon oncle. C'est là que tout est parti, au fait.
Comment s'est créé ce groupe Les Championnes? Le groupe Les Championnes est créé à la suite d'une rencontre chez l'arrangeur Macero, toujours, qui est un père pour moi aujourd'hui, que je respecte vraiment. Il vit ici en France, en Suisse. Et ce monsieur, j'ai fait la connaissance de ce monsieur par rapport à une connaissance aussi. Et quand le monsieur m'a vu, il m'a accueilli chez lui, il m'a trouvé vraiment bien, une personne très respectueuse. Chez nous, c'est le respect déjà. Et il m'a dit, mais Olive, est-ce que je peux t'appeler ma fille? J'ai dit non, ça me dérange pas, papa. Il dit d'accord. Tu veux chanter? J'ai dit oui. Et à l'époque, il voulait que je chante avec des groupes de filles. Et quand il a vu, de toute façon, le groupe était, il s'est dit, bon, ça ne sert à rien de vous mettre ensemble. Reste là, je finis avec les autres artistes et je vais réfléchir comment créer un petit truc pour toi. Je dis, ok, donc je vivais chez lui. C'est à la suite de ça, il y avait sa sœur, sa petite sœur Ivy Hero, et il y avait une jeune fille aussi, Priska, qui était là, qui voulait qu'il fasse aussi un son pour elle. Il nous a regardé, nous trois, il nous a dit, bon, vous, comme vous êtes mes filles, et l'autre est ma sœur, je vous mets ensemble, et on fait un groupe, on forme un groupe qui va vraiment s'appeler les Championnes, parce que lui s'appelait Macero Champion. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc, l'idée du groupe est venue de ce monsieur. Alors là, vous étiez en train d'écrire? Vous écrivez toutes les trois? Oh C'était oui, quoi comme musique? C'était quel genre de... c'est en son temps, c'était le coupé décalé. Ah d'accord. Oui, parce que moi à la base, je faisais d'abord le zouglou qui est la musique ivoirienne aussi, donc le terroir. Voilà, le zouglou, tu peux peut-être t'exprimer beaucoup dans ce genre de choses, voilà, musique. Pour moi, c'était le zouglou. Et Macero, il était vraiment un grand arrangeur de coupé décalé. Et il m'a dit non, c'est vrai, tu veux faire le zouglou, mais en ce moment, c'est le coupé décalé qui est à la mode, Olive. Donc, ma petite sœur, elle est requin des studios, et Priska, elle faisait les zouks parce qu'elle a une voix douce, elle faisait les chansons douces. Il a dit non, on vous met ensemble et vous allez faire un truc de coupé décalé. Et il a essayé quand même de nous aider, comme on devait vraiment franchir cette porte. Il y en a un qui fait du coupé décalé en ce moment, c'est Abou Nidal. Oui, à vous, Hein, Nidal. tu connais? Oui, Il est d'ailleurs, il est passé sur l'émission ici. Ah, Il est passé il y a pas longtemps. oui, Voilà. le Waraba Boss. Salut, vieux. Alors, comment ton environnement culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Alors, vous savez, vous savez, vous savez déjà, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on a fait notre temps, mais la musique, la tendance au fait. Tu peux être en vogue pendant 3 années et après, s'il n'y a pas de nouveauté, ça passe. Et moi, quand le temps des championnes est passé, je suis allée travailler dans une boîte de la place, un grand restaurant vraiment où je gagnais bien ma vie pour ne pas rester comme ça. Du coup, mon environnement avec la musique, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas m'attraper un boulot? Du coup, le boulot a vraiment joué sur le côté musique parce que j'ai laissé et puis je me suis consacrée à la musique et ensuite je suis venue en France. Depuis que tu es en France, tu es en solo maintenant. Oui, Il y a plus de groupe. Non, il n'y a plus de groupe. Dans le temps, c'est vrai, j'ai un groupe de sketch, de temps en temps des frères que j'essaie de quand même bosser avec eux. On travaille ensemble de temps en temps. Mais en musique, je suis toute seule. J'ai sorti des singles toute seule. Hmm. Mm. Qu'on va découvrir tout à l'heure en fin d'émission d'ailleurs et on en parlera bien sûr. D'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? La musique, alors, le rôle que la musique a joué, Dans ton développement personnel? moi, je pense que c'est quand même l'estime de soi, déjà. Et puis, l'assurance. Oui, parce que après mon dernier single aujourd'hui, je suis très, très confiante. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant parce que moi, j'ai jamais vécu dans mon village. Je suis née à Mans, mais vécu même dans mon village, non, j'ai toujours vécu à Abidjan et après je suis venue vivre en France. Donc parler ma langue, chanter dans ma langue qui est le Toura, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais quand tu peux quand même placer quelques mots, vouloir c'est pouvoir. Alors quand j'ai pu chanter Ga Asia,
ça veut dire la mort n'est pas une bonne chose. C'est ça qui est hommage aux orphelins que j'ai chanté. Alors je me suis dit, il faut me donner. Il faut que j'essaie quand même de me concentrer. Peut-être que je vais y arriver. Et quand j'ai fait le son que tout le monde écoute aujourd'hui, j'ai dit, ben tiens, ça a développé quelque chose dans ma vie. Et je suis très confiante. Et je sais que je vais arriver. Ah ben, je sais que tu vas arriver. Euh, Peux-tu nous parler d'une expérience musicale sur scène? Oui, je peux vous parler de ça. Alors, de mon voyage, notre voyage en Guinée-Conakry. On était en Côte d'Ivoire pendant que nous étions en vogue et les trois filles, les filles des Macero, les championnes, on avait un voyage. Et la troisième, la sœur cadette de Macero, a eu un souci, je sais pas si c'est du passeport, un truc comme ça. Elle n'a pas pu effectuer le voyage avec nous. Alors, j'étais moi et Priska, le manager et l'autre parce qu'on était 4 personnes, nous sommes allés en Guinée-Conakry. On nous a bien reçus, voilà, à l'hôtel du peuple. Voilà, Kaloum, on était vraiment bien et on devait jouer au palais du peuple en Guinée. Nous sommes allés, ça s'est bien passé, on a moussé, on a fait ce qu'il fallait, franchement, à deux, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Et à la suite, ils nous invitaient dans une boîte. Ce qui va faire vraiment rire. En boîte, on a commencé à chanter, danser, les gens nous donnaient assez d'argent, les gens versaient de l'argent sur nous, beaucoup d'argent. Le manager, tellement, à force de ramasser l'argent, c'était rempli dans le sac. Alors moi, déjà, je réfléchissais combien on allait partager au fait. Parce que ça faisait tellement d'argent. Donc, j'étais là, je dis, mais attends. Ah, c'est nous, là, on nous donne assez d'argent comme ça. Donc, j'ai calculé déjà qu'est-ce qu'il faut donner à mes sœurs, à mon papa qui m'a toujours encouragé, mon oncle. Vraiment, j'ai calculé les trucs au fait. Et quand on a fini, sac d'argent était avec le monsieur, le manager, voilà. Et nous sommes rentrés à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, le lendemain, le monsieur compte l'argent. Non, c'est pas possible. Mais ça, je pourrais jamais, jamais oublier parce que c'était rien du tout. Quel genre de musique tu écoutes à la maison? Moi, j'écoute beaucoup le zouglou, Ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, et j'écoute aussi de la variété, Rosélie Layo, José, parce que et il y a José de la Tour aussi qui chante très bien. J'écoute tout ça, la variété, le zouglou. Tu peux nous faire un petit acapella là? De ma musique ou Bah, de ta musique, de quoi. ma musique? De ce que tu veux. Ok. Alors, en musique douce ou en zouglou, je Comme sais tu pas. veux. D'accord. 1, 2, 3. Allez, beyo, alenya. Alenya, beyo, alenya. Dans la vie, quand on dit l'amour, c'est s'unir pour vivre. Dans la franchise, la sincérité et la dignité. En amour, il n'y a pas de demi-mesure, c'est un engagement. Quand ton mec n'a rien, tu peux grouiller pour lui. Pour qu'il t'arrête, car l'union fait la force. Allez, allez, yo, yo, allez, merci. Bravo, merci beaucoup. Quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant qu'artiste? Les défis auxquels, alors, c'est quand même faire un événement. C'est un défi, hein. Un événement à moi. Ça veut dire faire un concert. Déjà, d'abord en France, ici, je rêve de faire quand même ma dédicace en tant qu'artiste parce que ici en diaspora, une fois que tu fais une dédicace, c'est comme si tu es un peu rentré dans l'histoire, un peu endiemé dans l'histoire de la musique africaine. Alors ça, c'est vraiment un challenge et un rêve quand même de faire ma dédicace et faire plusieurs chansons en même temps pour pouvoir promouvoir ce dont je rêve. Tu joues d'un instrument de musique? Non, je ne joue pas d'instrument de musique vraiment, donc je peux pas dire oui. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oh oui, oui, j'ai des personnes, j'ai l'arrangeur qui est Idimix, qui a fait le dernier single, Garcia, qui a beaucoup joué un rôle et par le bien aussi de l'un de mes frères,
acteur Awolowo Mystique qui a aussi joué un rôle parce que c'est à cause de lui, soit grâce à lui que ça s'est produit très bien. Quels sont tes projets pour 2025-2026? Alors mes projets c'est parce que j'en ai plusieurs. Je rêve de faire un feat avec Rosélie Layo, qui est une fille Yakuba, une grande chanteuse qui n'est plus à présenter. Je suis Toura, elle est Yakuba, c'est la famille au fait. On vit tous ensemble et surtout, si on réussit à faire ce feat ensemble, ça va encore réunir la famille, les parents du peuple dans. Alors mon rêve en ce moment, en projet, c'est de faire un single, mais en feat avec Rosélie Layo. D'accord. Tu travailles ta voix tous les jours? Oui, quand je suis au travail. Ouais. À la maison, je peux pas à cause du bruit, les enfants, parce que je suis maman, voilà, mais au foyer. Alors, mais au travail, oui, je travaille ma voix de temps en temps. Tu as suivi des cours de musique? Non, j'ai pas suivi des cours de musique, non. Tu aimes te produire devant le public? J'adore. Ouais. Le public, c'est ma drogue, au fait. Quand je vois le monde, franchement, il y a quelque chose qui fait en moi, qui se déclenche en moi. Alors, comme tu aimes te produire en public, si tu avais une grande salle parisienne à faire, ça serait laquelle? Alhamdoulilah, ça serait vraiment un rêve. Laquelle, c'est le Zénith comme Kérosène. Le Zénith. Oui, pourquoi ne pas rêver grand? Bah ouais, on a le droit de rêver. Bien sûr, hein. Bah alors, on dit que tu fais le Zénith. Oui. Avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Quel artiste j'aimerais faire le duo? Alors, déjà, j'aime beaucoup Alan, qui chante très bien. Oui, qui chante très bien parce que je sais que si tu veux tu fais le Zénith, tu veux prendre un artiste français, pourquoi ne pas voir celui qui est tout près à côté de toi, Alan. Alan, voilà, qui chante très bien. Oui, j'aimerais Alan comme, voilà. Alan, tu parles de Alan. Oui. Alan Wolf? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un grand chanteur. Oui, qui fait du rock. Bien sûr. Oui, qui était d'ailleurs. Voilà, qui fait le rock. Voilà, parce que je sais que j'ai une voix qui peut aller avec ça. J'ai une voix très grave, je le sais bien. Du coup, avec Alan, franchement, ça serait un plaisir pour moi au Zénith aussi. Oui. On va parler de ton clip qu'on va découvrir en fin d'émission. D'accord. Comment est née cette chanson? Alors la chanson déjà, je suis orpheline de mère et à mon âge de 10 ans et j'ai fait plusieurs chansons et cette chanson je voulais la chanter en Toura, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Toura c'est ma langue maternelle et je n'arrivais pas vraiment à chanter en Toura, mais je composais quand même. Je me suis dit je vais composer et le moment venu je vais me donner parce que vouloir c'est pouvoir. Alors, j'ai composé la chanson. J'ai pris le temps. Quand il y a personne chez moi, j'essaie de parler dans ma langue. J'essaie de raccommoder et j'envoie à des sœurs en Afrique pour dire, mais écoute ça, est-ce que c'est comme ça on parle? Et j'ai mes sœurs qui me disent, oui, on parle comme ça, mais essaie de changer. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. J'appelle encore des tontons, je leur dis, moi j'essaie de leur voler un peu quelques paroles et après quand on arrête, je viens et j'essaie de voir si ça correspond à ce que je voulais parce que je voulais vraiment chanter dans ma langue. Donc ça a été vraiment un truc, j'ai beaucoup bossé dessus, une chanson vraiment, j'ai pris le temps, je voulais chaque chose à sa place, chaque mot et puis impressionner quand même mon public. Que après le coupé décalé, je peux faire de la variété aussi. De la variété. On va te retrouver sur scène bientôt? Oui, Inch'Allah, sur scène. Pour l'instant, je fais des émissions. Voilà, on m'invite un peu dans des événements, mais je compte faire ma dédicace ici, en France. D'accord. Bon, on va découvrir donc le clip. Les réseaux sociaux pour finir l'émission. Alors, les réseaux sociaux, j'ai dit à mes championnes et à toutes ces personnes qui me suivent, Olive Deka, merci déjà, c'est vraiment gentil. Les réseaux sociaux, c'est Olive Deka. Facebook,
Olive Descartes, YouTube, Olive Descartes, TikTok, Olive Descartes, Instagram, Olive Descartes, parce qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne. Exactement, Oui, tout à fait. oui, Bon, eh ben écoute, on découvre ce titre que tu d'accord. nous as laissé qu'on a le plaisir de regarder sur Artop. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Ça a été beaucoup. un plaisir, Olive. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci. Et Daniel. nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bonne soirée et bon week-end. Bye Ciao, bye. ciao, Salut. bye. Salut. Maman, je dédie ces chansons à tous les enfants orphelins du monde entier. Maman Wallo Marguerite, Zorgonolu, Imento, Igapale, Kiwago Akozogi, et un coco et toi. Now, Maman Bayalo, Baba no ayadoma, Baba no apekenyea, no amamo boke o, Mama. Le no akakela o, ameke kagale, le no akakela o, kea atana, ne moto ipungia, kea atana ba, ke ne moto ipungia, fese le tontole, iyo kanumea. Lo nu sosia male kanumea lo nu liwa male awa telegio lensanka kelao awa telegio lensanka kelao ito waba Maman, tu m'as laissé, à qui tu m'as confié, ma marade qui m'aime pas, à qui tu m'as confié, mes amis qui m'aiment pas, à qui tu m'as confié, ton sourire, ton regard, tes mains tremblantes sur moi, mes mancots, maman, tu me manques, yeah. Gracia niatao Aikana kasi Delu Morolu Aikana mirima Ijo Saya Ijo